Bonjour, cette vidéo pour apprendre à créer une fiche client. Donc pour ça, quand on est dans l'écran de démarrage, je vous rappelle, si vous êtes perdu, vous ne savez pas comment retrouver l'écran de démarrage, tout simplement affichage, écran de démarrage. Et vous arrivez là. Bon. Pour créer une fiche client, on clique sur client, il ouvre la liste des clients. Par exemple, dans cette base de données là, j'ai pas de client créé, mais si j'avais une liste de clients, il me suffirait de cliquer sur le client. Éventuellement, je pourrais le modifier en ajoutant, en supprimant, modifiant les éléments de sa fiche, puis après vous validez. Ça, c'est pas difficile. Maintenant, pour ajouter un client, vous cliquez sur ajouter un client. La fenêtre ici s'affiche. Et on rejoint un peu la même logique que la création de fiches fournisseurs. S'il appartient à une famille et que les familles sont déjà créées, quand vous cliquez sur cette petite flèche, la liste des familles déjà créées s'ouvre. Vous cliquez sur la bonne famille. S'il n'y en a pas et qu'on vous demande de créer une famille, vous cliquez sur ajouter et vous créez la famille. Et après, elle va vous la sélectionner pour le client. N'oubliez pas aussi de mettre la civilité du client. Est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est une personne? Voilà, etc. Si jamais ce n'est pas une personne physique, donc un individu, pensez à décocher ça, parce que ce n'est pas une personne physique. Le nom de la société, enfin le nom du client, et puis le code du client va se mettre lui automatiquement. Voilà. Dans l'onglet facturation, vous allez obligatoirement renseigner l'adresse de facturation, le contact de facturation, je ne sais pas si vous l'aurez. Là, on met tout simplement l'adresse, les éléments de bateau, l'adresse, la ville, le pays, etc. Le site web s'il y en a un. Le contact de facturation, s'il y en a un, ce n'est pas toujours le cas. S'il n'y en a pas, vous le mettrez peut-être plus tard, par exemple. Ici, rien de compliqué. Dans l'onglet livraison, si l'adresse de livraison et l'adresse de facturation sont identiques, vous voyez que ça se reporte automatiquement. Si ce n'est pas le cas, ça peut arriver que le dépôt ne soit pas au même endroit que les bureaux. Dans ce cas-là, l'adresse de livraison peut être différente. Vous décochez ici identique à l'adresse de facturation. Et puis, vous pourrez remplir ensuite l'adresse de livraison, le contact de livraison, si vous avez. Voilà. Si on vous demande de créer un contact chez ce client, c'est ici que vous allez le créer. Mais ce n'est pas évident qu'on vous le demande. Dans l'onglet gestion, vous allez pouvoir renseigner plusieurs infos. Le compte comptable, si vous l'avez. Si le client a négocié une remise, c'est ici permanente, sur tous ses achats. Vous allez pouvoir mettre ici, par exemple, remise 1, 2%, et sur chaque facture que vous ferez à ce client, la facture se mettra automatiquement. Idem avec le taux d'escompte. S'il a négocié avec vous un paiement comptant sous escompte de 1%, par exemple, vous mettrez ici taux d'escompte 1%, et puis systématiquement, ça se reportera sur toutes les factures, les avoirs qu'on fera avec ce client-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici comme information? Voilà, des frais de port s'il y en a, etc. Bon, les informations essentielles, elles sont surtout ici, parce que ça se met automatiquement. Après, il y a peu de chances que vous ayez des consignes pour modifier les délais de relance, etc. 5 jours, c'est un minimum quand même. Si on vous demande de créer des tarifs pour ce client, parce qu'il peut avoir des tarifs progressifs, par exemple, en fonction de la quantité commandée, c'est ici qu'on va créer le tarif. Dans l'onglet divers, vous allez créer le mode de règlement du client, la date s'il y a lieu, paiement chaque mois le 10, c'est ici qu'on le fera, le nom du commercial chez nous qui s'occupe de ce client-là, voilà. Voilà les informations essentielles que vous allez avoir à remplir sur une fiche client. Il est probable que vous n'ayez pas tout en une fois, mais vous pourrez compléter la fiche en plusieurs fois. Bon courage, au revoir.